Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la chaîne Kalimat Allah. Ici, chaque mot est un rappel et chaque silence te rapproche d'Allah. Et si le problème dans ta vie n'était pas le manque d'argent, mais le manque de baraka? Pourquoi certaines personnes avancent malgré les difficultés, alors que d'autres restent bloquées malgré tout leur effort? Et si, sans le savoir, certains actes fermaient les portes de la bénédiction dans ta vie? Ce rappel pourrait changer ta manière de voir ce que tu vis aujourd'hui. Écoute attentivement, car peut-être que ton cœur avait besoin d'entendre ceci maintenant. Quand la prière perd sa place dans notre vie. Il arrive parfois que la vie continue normalement en apparence, mais que le cœur ressente une fatigue difficile à expliquer. Les journées passent, les responsabilités sont assumées, les conversations se succèdent, et pourtant une agitation intérieure demeure. Ce sentiment ne vient pas toujours des difficultés extérieures. Parfois, il naît simplement d'un éloignement discret, presque invisible, lorsque la prière perd progressivement sa place dans notre quotidien. La prière n'est pas seulement une obligation religieuse accomplie à des moments précis. Elle est un rendez-vous intime entre le serviteur et son Seigneur. Un instant où l'être humain dépose ses inquiétudes, ses regrets et ses espoirs devant celui qui connaît déjà ce que son cœur porte en silence. Lorsque ce rendez-vous devient irrégulier ou négligé, ce n'est pas seulement un acte qui disparaît, mais une source de paix qui s'affaiblit peu à peu. Au début, le changement semble léger. Une prière retardée pour une occupation urgente. Une autre accomplie rapidement, sans présence du cœur. Puis, les journées deviennent plus lourdes. L'esprit s'agite davantage. Les pensées tournent sans repos. Ce n'est pas que les problèmes augmentent nécessairement, mais le cœur perd l'endroit où il trouvait autrefois son apaisement. La Salah agit comme une pause sacrée dans le tumulte du monde. Elle rappelle aux croyants que, malgré les pressions et les incertitudes, il existe toujours un refuge accessible. Lorsque le front touche le sol, toutes les préoccupations humaines se placent devant la grandeur d'Allah. Dans cet instant d'humilité, l'âme retrouve son équilibre. Sans la prière, l'être humain cherche inconsciemment la sérénité ailleurs, dans la distraction, l'occupation constante ou les préoccupations matérielles. Pourtant, rien ne remplace la tranquillité qu'apporte une prosternation sincère. La prière reconnecte l'âme à sa source, comme une lumière reliée à son énergie. Tant que ce lien existe, le cœur reste éclairé, même dans les épreuves. Chaque prière est aussi un rappel puissant. Le croyant n'est jamais seul. Peu importe ses erreurs, ses faiblesses ou ses doutes, Allah ouvre toujours cette porte du retour. La beauté de la salate réside dans sa constance. Elle revient 5 fois par jour, offrant autant d'occasions de recommencer, de se purifier intérieurement et de retrouver la proximité divine. Lorsque la prière retrouve sa place, un changement subtil apparaît. Les difficultés ne disparaissent pas forcément, mais elles deviennent plus supportables. Le cœur se calme, l'esprit s'apaise, et la vie retrouve une forme de sérénité que rien d'extérieur ne peut réellement offrir. 2. Chercher le gain sans justice. La recherche de subsistance fait partie de la nature humaine. Travailler, gagner sa vie et chercher la stabilité sont des aspirations légitimes. L'islam encourage même l'effort et la responsabilité. Pourtant, il existe une différence profonde entre une richesse qui apporte la paix et une richesse qui alourdit le cœur. Cette différence ne se trouve pas dans la quantité possédée, mais dans la manière dont elle est acquise. La subsistance bénie repose sur la pureté. Lorsqu'un gain est obtenu avec honnêteté, équité et conscience d'Allah, il porte une tranquillité particulière. Même s'il est modeste, il suffit souvent à apporter satisfaction et stabilité. À l'inverse,
Un revenu acquis, au détriment de la justice, peut sembler rassurant extérieurement, mais laisse souvent une inquiétude intérieure difficile à expliquer. L'injustice dans le gain n'est pas toujours évidente. Elle peut prendre la forme d'une tromperie légère, d'une promesse non respectée, d'un avantage obtenu en exploitant la faiblesse d'autrui ou d'un manque d'intégrité dans les transactions. Ces actes peuvent paraître insignifiants sur le moment, mais ils retirent progressivement la bénédiction attachée à la richesse. Une richesse dépourvue de baraka ressemble à une eau salée. Plus on en possède, moins elle satisfait. Les désirs augmentent, la peur de perdre grandit et la tranquillité semble toujours hors de portée. L'individu continue d'accumuler, pensant atteindre la sécurité, alors que l'apaisement intérieur reste absent. Allah aime la justice parce qu'elle protège les cœurs et les relations humaines. L'équité crée la confiance, renforce les liens et apporte une stabilité durable. Celui qui choisit la droiture dans ses affaires agit non seulement pour son bien matériel, mais aussi pour la purification de son âme. Chercher un gain juste demande parfois des sacrifices. Refuser une opportunité douteuse, renoncer à un profit rapide ou choisir l'honnêteté lorsque personne ne regarde. Pourtant, ces choix attirent une bénédiction invisible. Ils apportent une paix que l'argent seul ne peut offrir. La véritable richesse n'est pas celle qui impressionne les regards, mais celle qui permet de vivre avec une conscience tranquille. Car lorsque le cœur sait que ce qu'il possède a été acquis avec droiture, il goûte à une sérénité qui dépasse toute abondance matérielle. 3. Lorsque les liens familiaux se fragilisent, parmi toutes les relations que l'être humain construit au cours de sa vie, aucune n'est aussi profondément enracinée que la famille. Avant même que nous apprenions à parler, avant même que nous comprenions le monde, nous appartenons déjà à un cercle voulu par Allah. La famille n'est pas un hasard. Elle est un cadre dans lequel l'âme apprend l'amour, la patience, la responsabilité et parfois même l'épreuve. Pourtant, avec le temps, ces liens qui semblaient feu naturels peuvent se fragiliser, non pas toujours à cause de grands conflits, mais souvent à cause de petites distances accumulées, une incompréhension laissée sans réponse, une parole mal interprétée, une attente déçue. Peu à peu, le silence remplace la proximité. Les conversations deviennent rares, les visites se font attendre, et sans que l'on s'en rende compte, les cœurs commencent à s'éloigner. La fragilisation des liens familiaux ne se produit presque jamais brusquement. Elle ressemble davantage à une plante que l'on oublie d'arroser. Jour après jour, elle perd sa vitalité jusqu'à ce que son absence devienne normale. Beaucoup pensent alors que le temps guérira tout, mais le temps seul ne répare pas ce que l'indifférence entretient. Maintenir les liens familiaux demande une qualité que l'ego humain trouve difficile, l'humilité. Il faut parfois appeler en premier, même lorsque l'on pense avoir raison. Il faut pardonner sans recevoir d'excuses. Il faut faire un pas vers celui qui semble s'éloigner. Ces efforts peuvent sembler injustes aux yeux du monde, mais ils possèdent une valeur immense auprès d'Allah. Chaque geste de réconciliation porte une dimension spirituelle profonde. Une simple visite peut apaiser des années de distance. Une parole douce peut réparer une blessure silencieuse. Un message sincère peut rouvrir une porte que l'orgueil avait fermée. La famille agit comme un miroir intérieur. Les tensions familiales révèlent souvent nos propres blessures, nos attentes et nos fragilités. Lorsque les relations se brisent, ce n'est pas seulement un lien extérieur qui disparaît, une partie du cœur se referme également. L'être humain peut continuer sa vie, réussir extérieurement mais ressentir un manque difficile à expliquer. Allah a placé dans les relations familiales une baraka particulière. Ce n'est pas uniquement une question d'affection, mais de stabilité émotionnelle et spirituelle. Une famille unie devient un refuge dans les moments d'épreuve. Elle rappelle à l'individu qu'il appartient à quelque chose de plus grand que lui-même.
Cependant, maintenir ces liens ne signifie pas ignorer les blessures réelles. Certaines relations demandent du temps, de la sagesse et des limites équilibrées. Mais même dans la distance nécessaire, le cœur peut rester pur, libéré de la rancune et du désir de vengeance. Le pardon joue ici un rôle central. Pardonner ne signifie pas nier la douleur, mais choisir de ne pas laisser cette douleur diriger sa vie. C'est un acte de libération intérieure. Celui qui pardonne se libère d'un poids invisible qu'il portait parfois depuis des années. Souvent, l'être humain attend que l'autre change avant de faire un pas. Pourtant, la transformation commence presque toujours par celui qui décide d'agir avec sincérité. Allah voit l'effort, même lorsqu'il n'est pas immédiatement récompensé par une réaction positive. Les liens familiaux entretenus avec patience deviennent une source de paix inattendue. Ils apportent une douceur dans la vie quotidienne, une sécurité émotionnelle qui ne peut être achetée ni remplacée, et parfois ce sont précisément ces relations réparées qui deviennent une cause de bénédiction dans d'autres domaines de la vie. Car réparer un lien familial, c'est aussi réparer son propre cœur. C'est apprendre à aimer au-delà de l'orgueil, à donner sans calcul, et à comprendre que certaines bénédictions arrivent seulement lorsque les cœurs se reconnectent. 4. L'injustice, même discrète. L'injustice n'apparaît pas toujours sous une forme évidente. On imagine souvent l'oppression comme un acte grave, visible, reconnu par tous. Pourtant, la majorité des injustices dans la vie quotidienne sont silencieuses. Elles se cachent dans des gestes ordinaires, dans des paroles rapides, dans des décisions prises sans réfléchir à leurs conséquences. Une promesse faite, puis oubliée. Un droit minimisé. Une parole qui humilie subtilement. Un jugement porté sans connaître toute la réalité. Ces actes semblent parfois insignifiants, mais ils laissent des traces invisibles. L'injustice possède une particularité. Elle atteint d'abord le cœur de celui qui l'a subie, mais elle assombrit aussi celui qui la commet. L'âme humaine possède une conscience profonde. Même lorsque personne ne voit, même lorsque l'acte reste secret, une tension intérieure apparaît. L'être humain peut tenter de l'ignorer, mais elle se manifeste par une agitation intérieure, une difficulté à trouver la paix complète. Allah est Al-Adl, le parfaitement juste. Cette réalité donne un sens profond à chaque action humaine. Rien n'est perdu, rien n'est oublié. Chaque acte d'équité attire une lumière intérieure, tandis que chaque injustice crée une obscurité qui éloigne progressivement la sérénité. Il existe aussi une injustice plus subtile, celle que l'on commet envers soi-même. Négliger ses responsabilités spirituelles, ignorer sa conscience, suivre des comportements que l'on sait mauvais. L'être humain peut tromper les autres, mais il ne peut échapper à ce dialogue intérieur constant entre son cœur et sa conscience. L'injustice fragilise les relations humaines. Elle détruit la confiance, parfois lentement, parfois définitivement. Une personne blessée par une injustice peut sourire extérieurement tout en portant une douleur durable. Et ces blessures invisibles se répercutent souvent bien au-delà du moment où elles ont été causées. Reconnaître ses torts demande un courage particulier. L'ego résiste, cherchant à se justifier. Pourtant, admettre une erreur n'abaisse pas l'être humain, cela l'élève. Demander pardon est un acte de force intérieure, car il exige sincérité et humilité. Réparer une injustice possède une dimension spirituelle immense. Rendre un droit, présenter des excuses sincères, corriger une erreur passée, ces actions purifient le cœur. Elles restaurent une paix que ni le succès ni la richesse ne peuvent offrir. La justice commence souvent dans les petites choses, être équitable dans ses paroles, écouter avant de juger, respecter les engagements, traiter chacun avec dignité. Ces gestes simples construisent un caractère lumineux. Celui qui choisit la justice attire une tranquillité particulière.
Il n'a pas besoin de se souvenir de mensonges ni de craindre que la vérité soit révélée. Sa conscience devient légère et cette légèreté se reflète dans sa manière de vivre. Ainsi, même l'injustice discrète possède un poids immense. Et chaque effort vers l'équité devient une purification silencieuse de l'âme. 5. Oublier de remercier pour ce que l'on possède déjà. L'être humain possède une capacité étonnante. Il s'habitue rapidement au miracle de sa propre vie. Ce qui était autrefois espéré avec des larmes devient, avec le temps, une simple normalité. Une prière exaucée devient une habitude quotidienne. Une difficulté surmontée devient un souvenir lointain. Ainsi commence l'oubli de la gratitude. Non pas un oubli volontaire, mais un glissement progressif du regard. L'attention se déplace vers ce qui manque plutôt que vers ce qui est déjà présent. L'esprit compare, mesure, observe ce que possèdent les autres. Et sans s'en rendre compte, le cœur cesse de contempler les bienfaits qui l'entourent. La gratitude transforme pourtant la perception du monde. Deux personnes peuvent ne vivre la même réalité. L'une se sent pauvre, l'autre comblée. La différence ne réside pas dans leur possession, mais dans leur regard. Dire « Alhamdulillah » sincèrement n'est pas seulement prononcer des mots, c'est reconnaître que chaque respiration est un don, que chaque matin est une nouvelle opportunité, que même les épreuves contiennent une sagesse cachée. Lorsque la gratitude disparaît, le cœur devient insatisfait. Rien ne semble suffisant. Chaque réussite est rapidement remplacée par un nouveau désir. Cette poursuite constante épuise l'âme, car elle cherche une satisfaction dans l'accumulation plutôt que dans la reconnaissance. Allah a promis une réalité spirituelle profonde. La reconnaissance attire l'augmentation. Cette augmentation ne signifie pas uniquement davantage de biens matériels. Elle peut se manifester par la paix intérieure, la stabilité émotionnelle, des relations sincères ou une facilité inattendue dans les épreuves. La gratitude agit comme une lumière intérieure. Elle apaise l'envie, diminue l'anxiété et renforce la confiance en Allah. Elle rappelle que la vie n'est pas une compétition permanente, mais un chemin rempli de signes divins. Remercier Allah peut prendre de nombreuses formes. Une prière accomplie avec présence, un acte de générosité, un sourire offert, une patience face à l'épreuve. Chaque acte de reconnaissance élargit le cœur. Plus une personne développe la gratitude, plus elle remarque des bienfaits qu'elle ne voyait pas auparavant. Le quotidien devient riche de sens. Les petites choses retrouvent leur valeur. Et la paix commence à s'installer doucement. La gratitude ne supprime pas les difficultés, mais elle change la manière de les vivre. Elle transforme l'épreuve en apprentissage et le manque en opportunité de rapprochement avec Allah. Ainsi, celui qui remercie sincèrement découvre une richesse que rien ne peut retirer, la capacité de voir la lumière même dans les moments ordinaires. 6. La paresse qui éteint les opportunités. Il existe une fatigue qui ne vient pas du travail, mais de l'absence de mouvement. Une lourdeur intérieure qui pousse à remettre au lendemain ce que le cœur sait devoir accomplir aujourd'hui. La paresse ne commence pas toujours par un refus d'agir. Elle débute souvent par une petite hésitation, un simple « plus tard », répété suffisamment longtemps pour devenir une habitude. L'être humain a été créé pour avancer, apprendre, construire et chercher. L'effort fait partie de sa nature. Pourtant, lorsque la motivation diminue et que la négligence s'installe, quelque chose s'éteint progressivement, la capacité de saisir les opportunités qu'Allah place sur son chemin. La confiance en Allah n'a jamais signifié l'inaction. Le croyant agit même lorsqu'il doute de lui-même. Il fait un pas, même lorsqu'il ne voit pas encore le résultat. Chaque effort sincère devient alors une graine invisible. Certaines germent rapidement, d'autres prennent du temps.
mais aucune action accomplie avec une intention pure n'est perdue auprès d'Allah. La paresse agit comme un voile. Elle empêche de voir les possibilités, de reconnaître les ouvertures, de croire en la capacité de changement. Peu à peu, les rêves semblent irréalistes, les projets trop difficiles, et l'énergie disparaît avant même d'avoir essayé. Ce n'est pas seulement la réussite qui s'éloigne, mais aussi la confiance en soi. Souvent, la paresse n'est pas liée au manque de capacité, mais au poids des pensées, peur d'échouer, comparaison avec les autres, sentiment d'insuffisance. Pourtant, l'islam enseigne que la valeur réside dans l'effort, pas uniquement dans le résultat. Se lever avec l'intention d'agir devient déjà un acte d'adoration. Les petites actions possèdent une puissance particulière. Un apprentissage quotidien, une amélioration progressive, une discipline discrète. Ces gestes simples construisent des transformations profondes. Allah aime la constance, même dans les actions modestes. Ce qui semble insignifiant aujourd'hui peut devenir une porte immense demain. Agir malgré ses faiblesses change la perception de la vie. L'individu cesse d'attendre les conditions parfaites et commence à avancer avec ce qu'il possède déjà. Et souvent, c'est dans ce mouvement que la baraka apparaît. Une facilité inattendue, une rencontre bénéfique, une idée nouvelle. La paresse ferme les portes avant même qu'elles ne s'ouvrent. L'effort, lui, invite les opportunités à se manifester. Chaque matin devient alors une nouvelle occasion de répondre à l'appel de la vie avec intention, confiance et persévérance. 7. Dépenser sans conscience. Tout ce que possède l'être humain lui est confié pour un temps limité. Rien n'est véritablement permanent, ni les biens, ni l'énergie, ni même les instants qui composent une journée. Cette réalité transforme la manière de voir la richesse. Elle cesse d'être une propriété absolue pour devenir une responsabilité. Dépenser sans conscience ne concerne pas uniquement l'argent. Cela inclut le temps gaspillé, les paroles prononcées sans réflexion, l'énergie dispersée dans des choses qui n'apportent ni bien ni paix. Lorsque l'excès devient normal, la bénédiction commence à diminuer silencieusement. Le gaspillage ne se remarque pas toujours immédiatement. Il agit lentement, comme une fuite invisible dans un récipient. Les ressources semblent présentes, mais elles disparaissent sans laisser de satisfaction durable. L'insécurité apparaît alors, même chez celui qui possède beaucoup. La modération, en revanche, apporte un équilibre profond. Elle ne signifie pas se priver, mais utiliser avec sagesse. Elle consiste à reconnaître la valeur de chaque bienfait, à éviter l'exagération et à se rappeler que tout provient d'Allah. Lorsqu'une personne consomme avec conscience, elle développe une relation plus saine avec ce qu'elle possède. Elle apprécie davantage, partage plus facilement et ressent une tranquillité particulière. Chaque dépense devient un choix réfléchi plutôt qu'une réaction impulsive. L'islam encourage un équilibre, ni avarice, ni excès. Cet équilibre protège le cœur de l'attachement excessif au matériel. Il rappelle que la véritable richesse réside dans la satisfaction intérieure, pas dans l'accumulation. Utiliser avec sagesse ce qu'Allah accorde devient alors une forme de gratitude silencieuse. Préserver un bien, aider quelqu'un dans le besoin, investir dans ce qui apporte du bien. Toutes ces actions transforment la richesse en source de bénédiction. Ainsi, la conscience dans la manière de dépenser protège non seulement les ressources matérielles, mais aussi la paix du cœur. 8. Oublier de placer sa confiance en Allah. L'être humain aime avoir le contrôle. Il planifie, calcule, anticipe. Il cherche des garanties pour se rassurer face à l'incertitude de la vie. Pourtant, malgré tous ses efforts, une réalité demeure. Tout ne dépend pas de lui. Lorsque la confiance en Allah s'affaiblit, l'inquiétude prend rapidement sa place. Les pensées tournent sans cesse autour du futur. La peur de manquer grandit. Même les réussites deviennent source d'angoisse,
car elles doivent être protégées, maintenues, sécurisées. Le croyant, lui, avance avec un équilibre particulier. Il agit pleinement, utilise les moyens disponibles, fait des efforts sincères, puis il confie le résultat à Allah. Cette confiance, le tawakkul, ne supprime pas l'effort. Elle libère simplement le cœur du poids excessif du résultat. Sans cette confiance, l'esprit reste prisonnier des calculs humains. Chaque obstacle devient une menace. Chaque retard semble un échec. Mais lorsque le cœur s'appuie sur Allah, les événements prennent un sens différent. Ce qui semblait fermé peut devenir une protection. Ce qui semblait perdu peut ouvrir un chemin inattendu. La confiance en Allah apaise une peur profonde, celle de l'incertitude. Elle rappelle que la subsistance, les opportunités et les rencontres ne dépendent pas uniquement des capacités humaines. Derrière chaque événement se trouve une sagesse que l'on ne perçoit pas toujours immédiatement. Le tawakkul transforme la manière de vivre les épreuves. Au lieu de désespérer, le croyant cherche la leçon. Au lieu de s'effondrer, il continue d'avancer avec espoir. Cette sérénité attire une stabilité intérieure que rien d'extérieur ne peut offrir. Parfois, les portes s'ouvrent d'une manière inattendue, au moment où toute issue semblait impossible. Ces moments rappellent que la puissance d'Allah dépasse les limites de l'imagination humaine. Placer sa confiance en Allah, c'est reconnaître que l'effort appartient à l'homme, mais que l'issue appartient à celui qui connaît parfaitement le visible et l'invisible. Et dans cette confiance naît une paix profonde, celle d'un cœur qui avance sans peur excessive, sachant qu'il n'est jamais abandonné. Kalimat Allah, des paroles qui nourrissent la foi, apaisent les âmes et ramènent les cœurs vers Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous comble de sa miséricorde, éclaire vos pas et fasse de vos cœurs des miroirs reflétant sa lumière. Si ces rappels te font du bien, n'hésite pas à t'abonner pour en recevoir davantage.